Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire très important, notamment l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Nous commencerons par nous rappeler comment on forme ces deux temps. Le passé composé se forme avec un auxiliaire être ou avoir que l'on conjugue au présent et on y rajoute le participe passé. Donc, par exemple, elles sont parties en vacances. Sont, c'est un auxiliaire et partie, c'est un participe passé. N'oublions pas que les participes passés conjugués avec le verbe être s'accordent en genre et en nombre avec la personne. D'accord? En ce qui concerne l'imparfait, par exemple, pour le verbe aller, nous coupons la terminaison ER de l'infinitif et c'est comme ça que nous avons un radical auquel nous allons rajouter AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ainsi, nous aurons j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. D'accord? Passons maintenant à l'emploi des temps en question. Souvent, dans les grammaires du français, vous pouvez lire que le temps passé composé est un temps qui exprime les actions accomplies. Mais qu'est-ce que ça veut dire accompli pour un Français? Voilà, ça c'est une bonne question. Je vous explique tout de suite. Alors, une action accomplie pour un Français, c'est une action dont la durée est toujours déterminée. Elle ne doit pas être forcément achevée, terminée, mais elle doit être obligatoirement déterminée dans le temps. Ça va être plus clair quand nous verrons l'exemple. Donc voilà, toute la nuit, Jean a lu un livre. Cette phrase ne fournit aucune information si Jean a fini le livre ou pas, s'il est arrivé jusqu'à la dernière page du livre ou pas. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, cette information n'est pas donnée dans la phrase. Est-ce que c'est clair? Attention, en ce qui concerne les actions achevées et terminées exprimées au passé composé, nous pouvons être sûrs que toutes les actions qui sont ponctuelles seront en même temps achevées. Par exemple, Jean est sorti de la voiture. Une action courte, une action ponctuelle, donc il est sûr qu'elle est forcément achevée. Alors, il faudra que vous reteniez que le passé composé ne désigne pas uniquement les actions ponctuelles, mais il désignera toutes les actions dont la durée est déterminée. Et justement, souvent les étudiants ont du mal à comprendre cet emploi. Et dans les phrases comme par exemple « Jean a travaillé 5 ans à Paris », ils utilisent l'imparfait en disant « c'est une action étirée dans le temps, elle n'est pas ponctuelle, alors je vais utiliser l'imparfait ». Et là, c'est une grande erreur. Pourquoi?
Parce que bien que cette action soit étirée dans le temps, sa durée est précisée. Jean a travaillé 5 ans. 5 ans, c'est déterminé, n'est-ce pas? Quant à l'imparfait, il faudrait surtout que vous reteniez que c'est un temps qui désigne les actions inaccomplies, c'est-à-dire celles dont la durée est impossible à déterminer. Par exemple, il pleuvait quand Jean est arrivé à Paris. On ne sait pas quand il a commencé à pleuvoir. On ne sait pas non plus si la pluie s'est arrêtée et quand est-ce qu'elle s'est arrêtée. D'accord? Alors, si nous ne pouvons pas préciser le début et la fin de cette action, ainsi, on va utiliser l'imparfait pour décrire le fond pour des actions principales. Par exemple, il lisait quand le téléphone a sonné. Qu'est-ce que ça veut dire? On utilise l'imparfait pour il lisait, car nous ne savons pas quand il a commencé à lire et s'il l'a terminé au moment où le téléphone a sonné. D'accord? L'imparfait va être aussi utilisé quand on parle des habitudes ou des actions répétitives dans le passé. Par exemple, à cette époque, je mangeais des crêpes tous les matins. C'est une action répétitive. Donc, pour en parler, on va utiliser l'imparfait. D'accord? Voilà. Donc, tout ce qu'il faut absolument retenir après le cours d'aujourd'hui, c'est que le passé composé, c'est un temps qui désigne toujours une durée déterminée. Peu importe si les actions dont nous parlons sont longues ou ponctuelles. Et l'imparfait va exprimer les procès dont nous ne pouvons pas définir ni le début ni la fin. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'emploi du passé composé et de l'imparfait ne vous posera plus de problèmes. Et comme d'habitude, si vous avez des questions supplémentaires, écrivez-moi sur la plateforme numérique ou sur WeChat. Bon courage et à bientôt!